Salut à tous, c'est Crypto News. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de la plateforme Walsio, qui est un assistant fiscal spécialisé dans la déclaration des crypto-monnaies, plateforme qui a été fondée en 2019, qui va permettre de se connecter à vos plateformes d'échange de crypto-monnaies et à vos portefeuilles via connexion par API ou via import de fichiers CSV ou encore avec vos adresses publiques pour vos wallets. Et ensuite, à partir de ces informations, Walsio va récupérer automatiquement toutes vos transactions, va calculer vos plus et moins-values selon la méthode FIFO qui est obligatoire en France. Et enfin, ça va générer les formulaires fiscaux prêts à remplir sur impôts.gouv. Avant de poursuivre la présentation de l'outil Walsio, je vous invite à consulter la vidéo en haut à droite, vidéo dans laquelle j'explique les transactions crypto qui sont imposables et celles qui ne le sont pas, et les différents formulaires de la déclaration d'impôt à remplir concernant les crypto-monnaies. Une fois que vous aurez toutes ces notions en tête, vous pourrez suivre sereinement ce tutoriel Walsio. Tout d'abord, je me trouve sur l'interface d'accueil pour la création du compte. Après avoir renseigné un email et un mot de passe, j'arrive sur cette interface. Ici, je sélectionne l'objectif principal avec l'ouverture de ce compte sur Walsio. On va mettre ici « Réussir ma déclaration sans erreur » comme ceci. Ensuite, dans quel pays déclarez-vous vos impôts? Donc si vous êtes résident fiscal français, vous sélectionnez la France. Et quel est votre département de résidence? Donc là, sélectionnez bien le département dans lequel vous êtes, car il y a différentes dates pour faire ces impôts en fonction de notre département, d'où l'importance de sélectionner le bon département. On clique ensuite sur continuer. Et de là, on va ici importer nos comptes ou nos portefeuilles crypto. On peut voir qu'on a un large choix disponible. On a vraiment un large panel pour importer tout type de compte. Ici, on retrouve les principaux. On peut sélectionner ici la première plateforme disponible, Binance, comme ceci. Et de là, deux options s'offrent à nous pour faire la synchronisation de notre compte Binance vers notre compte Walsio, afin d'importer les données et notamment les transactions que l'on a fait sur notre compte Binance et que Walsio puisse voir cela pour effectuer la déclaration. Donc ici, deux méthodes de connexion possibles, soit une connexion sécurisée via la plateforme ou une clé API, donc connexion par API, ou sinon on importe des fichiers. Donc là, on se rend sur notre compte Binance, on va directement télécharger les fichiers et les importer ici sur le compte Walsio. L'inconvénient de cette méthode, c'est que dès qu'on va faire de nouvelles transactions, il faudra de nouveau générer de nouveaux fichiers et les importer pour mettre à jour les informations. Alors que si on passe par une clé API, toutes les transactions que l'on va faire par la suite seront automatiquement, instantanément synchronisées avec notre compte Walsio. Ensuite, comment faire pour aller récupérer sur Binance, que ce soit la clé API ou les fichiers? Eh bien ici, on peut avoir un tutoriel en cliquant sur En savoir plus. Comme ceci, on a cette page qui apparaît et là, on va avoir un tutoriel pour réaliser la connexion API ou bien pour ici exporter les données. Donc cette méthode, si c'est pour les plateformes d'échange de crypto-monnaies, en revanche pour ce qui va être des wallets, c'est un petit peu différent. Je vais par exemple ici rechercher Trust Wallet comme ceci. On clique sur Trust Wallet. Ensuite, je sélectionne réseau. Donc ici, on va sélectionner le réseau Ethereum comme ceci. Et de là, je vais me rendre sur mon compte Trust Wallet. Je vais prendre ma clé publique réseau Ethereum et je vais venir la coller ici comme ceci. On clique ensuite sur continuer. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Walsio, à partir de notre clé publique de notre portefeuille, va aller retrouver sur la blockchain l'ensemble des transactions que l'on a fait via cette clé publique. Et ensuite, ici, il va donc remonter et voir qu'il y a 3 comptes crypto qui sont liés à cette adresse. On clique ensuite sur importer, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on peut soit continuer d'importer d'autres comptes ou nous, pour le moment, on va cliquer ici et on accède enfin à notre interface d'accueil. Alors tout d'abord, on a ce pop-up qui apparaît avec ici une proposition de parrainage, tout simplement de rentrer un code. Donc là, vous pouvez rentrer le code en description de cette vidéo qui est un code de parrainage. Donc vous gagnerez un bonus et je percevrai également un bonus. En l'occurrence, on va se partager tous les deux 30 €. Donc on aura 15 € chacun de réduction sur l'abonnement que l'on prendra sur notre compte Walsio. Il y a également une deuxième opportunité. J'ai également un code promo qui s'affiche à l'écran. Et là, ça sera un code promo de 10% fixe sur l'abonnement
que vous prendrez si vous prenez un abonnement, vous aurez moins 10%. Donc si vous prenez un abonnement relativement élevé, les moins 10% seront peut-être un peu plus avantageux. En revanche, si vous prendrez le premier abonnement, je pense que les 15 € seront techniquement plus avantageux que les 10%. Donc à voir si vous préférez prendre le code de parrainage ou le code de réduction de 10%. Ceci étant dit, on se trouve actuellement sur l'interface d'accueil de Walsio. On a accès ici aux différents comptes que l'on a connectés ou que l'on va connecter par la suite ici en ajoutant un compte comme ceci. On peut voir ici les API et les fichiers. Ensuite, toujours à gauche ici, on accède à l'onglet portefeuille. Ici, on peut voir le portefeuille que j'ai ajouté Trust Wallet via ma clé publique ETH. Je retrouve ici le solde global avec l'évolution et ici les différents jetons que je possède sur mon portefeuille. Ici, je retrouve les plateformes et ici, je peux voir la situation globale du portefeuille. Je précise que la clé publique ETH que j'ai ajoutée est une clé que j'ai prise sur Etherscan, ce n'est pas un portefeuille qui m'appartient. Ensuite, en dessous, on a donc la partie fiscalité avec ici déclaration fiscale comme ceci. Ici, on peut donc voir les gains sur l'année fiscale. Ici, les revenus passifs. Ici, donc le nombre de comptes crypto ajoutés, le nombre total de transactions ici qu'il y a eu sur cette clé public que j'ai ajouté, et ici les transactions imposables qui sont au nombre de 0. Et ensuite en dessous on peut voir l'ensemble des documents disponibles, à savoir le certificat fiscal, le résumé, la fiche de stock, le grand livre, le formulaire 2086, et en dessous on peut générer un document en cas de contrôle fiscal que l'on pourra fournir, et ici pareil on peut générer un document de rapatriement bancaire en cas de demande de votre banque d'origine des fonds. Et ici, comme vous pouvez le voir, on peut débuter la déclaration fiscale de l'exercice ou de l'année 2025. Et en dessous, on peut voir ici l'ensemble des transactions sur le portefeuille que j'ai ajouté. Après, effectivement, si on ajoute d'autres portefeuilles, ça viendra s'ajouter ici. On peut voir l'historique avec les entrées, les sorties et les échanges. Après, on peut venir manuellement ajouter un label pour affiner la description de la transaction. On peut ici préciser si c'est du stacking, du gain de produits dérivés, du cashback, du destacking. Et également ici, je peux exporter mes transactions si besoin pour les stocker sur un fichier sur mon ordinateur par exemple. Voilà pour l'interface globale de Walsio. Maintenant, on va voir les abonnements qui nous sont proposés. Ici, j'ai donc la formule de base puisque je viens de créer mon compte qui est donc la formule gratuite. On peut ensuite voir les différentes formules. On va se rendre sur cette interface. On a tout d'abord l'abonnement Lite qui est à 39 € par an. Ici, on peut faire jusqu'à 50 transactions. On a donc des ajouts d'exchange et de wallet illimités, un suivi de portefeuille CeFi, la déclaration de revenus avec le CERFA 2086, la déclaration des comptes à l'étranger avec le CERFA 3916 bis et le calcul du PNL automatique. En revanche, on n'aura pas accès au certificat fiscal de déclaration, les synchronisations manuelles des API, l'exportation des documents, les documents en cas de rapatriement bancaire. On n'aura pas non plus accès aux documents en cas de contrôle fiscal et on n'aura pas le support prioritaire. Après, sur le pack à 99 €, là on va jusqu'à 1000 transactions et on a donc un peu plus de fonctionnalités. Ensuite, on a le pack à 249 € qui là va jusqu'à 10 000 transactions et est un peu plus complet. Et enfin, le pack le plus élevé à 999 € où là on débloque l'ensemble des fonctionnalités. Le premier critère pour choisir l'abonnement qui vous correspond le mieux, c'est de définir quel nombre de transactions vous faites par an et en fonction de ce nombre de transactions, vous pouvez ensuite vous référer à l'abonnement correspondant et également voir si les paramètres ici sont nécessaires pour vous ou non, auquel cas vous devrez augmenter l'abonnement en fonction de ces besoins-là ou non si vous n'en avez pas forcément besoin. Comme on peut le voir ici, il y a plus de 100 000 utilisateurs sur la plateforme et une note sur Trustpilot de 4.8 sur 5. Pour résumer, je dirais que Walsio est un outil complet et parfaitement adapté à la fiscalité française en 2026. On compte actuellement plus de 150 000 utilisateurs actifs et près de 700 intégrations disponibles sur la plateforme. C'est une plateforme idéale dès que le portefeuille dépasse quelques exchanges ou que les opérations sont variées avec par exemple beaucoup de DeFi, stacking,
des achats et ventes de NFT, etc. Le seul bémol que je dois dire sur cette plateforme, c'est qu'il y a eu une fuite de données en janvier 2026 qui concerne les déclarations 2024. C'est un élément à prendre en compte et c'est bien d'en avoir connaissance. Après, Walsio a réagi très vite suite à ce hack de données pour renforcer la sécurité. Et ici, on peut voir sur la partie FAQ de Walsio, ils sont relativement transparents sur ce qui a fuité et sur ce qui n'a pas fuité. Et comme ils le disent bien, ils ont renforcé la sécurité pour éviter au maximum que cela se reproduise. Voilà donc pour la présentation globale de Walsio. Bon courage pour votre déclaration d'impôt et j'espère que ce tutoriel va vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.